effectivement, c'est ce modèle-là, c'est ce modèle nord-américain que nous voulons transposer parce que c'est un modèle qui relativement a fait ses preuves. Je vais prendre un exemple. La nécessité pour laquelle on veut implanter un tel programme, c'est que quand on regarde à l'échelle sénégalaise, il y a plus de 3 entreprises sur 5 qui ne franchissent pas le cap de leur 3e anniversaire. Ce qui est un désastre quand on sait que plus de 90% des entreprises ici, le tissu industriel, s'appuie sur les PME. Alors, les PME qui produisent 50% de la richesse, 30% du PIB au Sénégal. Alors, si on se rend compte que plus de 65% d'entre elles n'atteignent pas leur 3e année, quelque part, ça pose un problème à l'échelle économique, ça casse la croissance. Donc, c'est un désastre. Alors, l'idée, c'est de mettre sur pied une formation qui devrait aider non seulement à outiller ces promoteurs, ces entrepreneurs, à ce qu'ils démarrent, fassent fonctionner l'entreprise et la rendent pérenne au-delà de plusieurs années. Alors, la formation qui a relativement fait ses preuves va dans le sens où, sous d'autres cieux, notamment en Amérique du Nord et précisément au Québec, des entreprises ou des promoteurs qui suivent une telle formation se font accompagner, arrivent à obtenir un taux de succès ou un taux de suivi au-delà de 5 ans qui est au-dessus de 87%. Donc, vous voyez, partir de 65% d'entreprises qui meurent avant le 3e anniversaire, à plus de 87% d'entreprises qui peuvent franchir le cap de la 5e année, donc qui ont déjà franchi en gros la zone de turbulence, parce qu'on sait que la zone de turbulence, c'est autour de la 3e, 4e année, donc qui ont franchi la zone de turbulence. Ça veut dire qu'on améliore le taux de suivi des entreprises, on améliore leur compétitivité, on améliore leur performance, et c'est la croissance économique qui s'en trouve ainsi revigorée. Et quels sont les éléments caractéristiques et spécifiques de ce modèle de lancement? Alors justement, la différence ici va dans le côté pratique des choses et surtout la nécessité qu'il y a, je l'ai évoqué, pour chaque candidat d'avoir une idée de projet. L'idée n'est pas d'avoir une formation qui soit juste diplômante et de dire on a des outils d'entrepreneur. On veut que chacun ait vraiment un projet, un réel projet de démarrage d'entreprise parce que c'est sur ce projet qu'il va travailler tout au long de la formation. Même au niveau non seulement de la méthode pédagogique, la méthode d'évaluation, elle va être totalement différente. Ce ne sont pas seulement des exposés magistraux, ce ne sont pas des examens en classe, mais il sera question pour le candidat, avec les quelques cours magistraux qui vont être donnés, d'avoir des éléments pour aller sur le terrain, collecter des données, ramener, travailler sur son projet et avoir un coach qui le suit de façon individuelle. Donc, il va avoir beaucoup de soutien personnalisé, beaucoup de coaching pour personnaliser la formation, mais surtout la rendre pratique. Vous savez, habituellement, quand on vous enseigne quelque chose, si on vous enseigne une notion, si on vous enseigne un concept, vous pouvez retenir. Mais quand vous avez découvert par vous-même, quand vous avez buté sur le terrain, vous êtes revenu, vous avez trouvé notre voie, chaque fois que vous apprenez par ce type d'apprentissage-là, il y a non seulement la rétention, mais il y a la capacité, la faculté à répéter le modèle plusieurs fois. Si on vous dit seulement comment il faut créer une entreprise, quelles sont les étapes, on vous donne un schéma, ça va être bon pour un examen. Mais quand vous avez été vous-même sur le terrain, collecter des informations, rencontrer les difficultés, rencontrer les obstacles, apprendre à les transcender, vous avez non seulement maîtrisé la notion, mais vous avez la capacité de répliquer sur plusieurs entreprises. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir des gens qui vont monter une entreprise et s'arrêter là. Si on peut avoir des serial entrepreneurs, c'est quelque chose qui serait fabuleux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais quelle est l'utilité vraiment de ce programme de lancement d'entreprise? Alors, l'utilité du programme, pour le dire en des mots plus simples, en fait, c'est d'abord d'aider les promoteurs de PME à avoir des entreprises qui soient plus viables, plus durables, plus pérennes, mais c'est aussi et surtout pour amener dans le formel un bon nombre de gens. Vous savez, 90% de l'économie au Sénégal, 90% des acteurs sont dans l'informel. Alors, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas toujours dans les formels parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le souhaitent. Très souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas comment se formaliser. Très souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas quels sont les bénéfices d'avoir une formalisation, d'avoir une visibilité. Ils pensent toujours, pour certains, que se formaliser, ça va leur entraîner beaucoup plus de coûts que de revenus. Et même pour certains, quand ils savent que ça va traiter beaucoup de revenus, ils ne savent pas à quelle porte frapper. Alors, une telle formation, c'est pour aider déjà à canaliser beaucoup d'entre eux qui sont dans l'informel, les ramener au formel. Et pour ceux qui étaient déjà dans le formel, les aider à avoir une plus grande productivité, une plus grande performance. Je vais prendre une analogie simple pour vous montrer le schéma. Prenons un chat sauvage et un chat domestique. Un chat sauvage qui est jeté en pâture dans la nature, il a tout au plus 2 années d'espérance de vie. Mais par contre, un chat domestique qui est soigné, choyé, nourri, il peut vivre au-delà de 18 ans. Au fond, c'est ce qu'on veut faire avec les entreprises. Domestiquer les entreprises, les aider, les former, les accompagner, les suivre pour qu'on puisse avoir non seulement plus de création de valeur, plus de création d'emplois, mais une meilleure croissance économique à l'échelle nationale. À votre avis, est-ce qu'il y a une différence significative entre une trajectoire suivie par une PME de ce programme et une entreprise qui n'a pas eu l'occasion de bénéficier
À la base, on l'a vu ici à Dakar, la plupart des gens sont entrepreneurs ou alors sont entreprenants, si je veux prendre une terminologie de l'OHADA. L'entrepreneur, dans le concept de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, donc le droit des affaires que partagent les 17 pays africains, l'entrepreneur dans ce concept-là, c'est quelqu'un qui s'exerce à l'entrepreneuriat, qui s'essaye à l'entrepreneuriat. Alors on a vu que beaucoup sont entrepreneurs ou sont entrepreneurs. Alors, globalement, ce serait quoi la différence entre celui qui est sur un tel canevas et un autre qui serait délaissé à lui, à lui-même? Comme vous le savez, les gènes de l'entrepreneuriat, un entrepreneur a une certaine psychographie. Ça prend de la passion, ça prend de la détermination, ça prend de la créativité. Mais très souvent, ce n'est pas tout, ça ne suffit pas pour réussir. Ça peut suffire pour entreprendre. Mais est-ce que ça peut suffire pour réussir dans l'entrepreneuriat? Des études réalisées ont montré, pas seulement en Occident, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, un peu partout dans le monde, que le plus gros problème de la plupart des PME, au-delà du financement, c'est dans certains éléments de gestion, notamment la gestion de la trésorerie, la planification. Beaucoup de PME meurent parce qu'il n'y a pas une bonne planification. Alors l'idée d'une telle formation n'est pas seulement de les aider à démarrer. Tous ceux qui ont des jeunes de l'entrepreneuriat pourraient démarrer, que ce soit formellement ou informellement, mais l'idée d'une telle formation, ce serait d'outiller les promoteurs pour qu'ils soient capables de démarrer, c'est une bonne chose, mais surtout de faire vivre à long terme l'entreprise, qu'elle soit viable, pérenne et qu'elle dégage beaucoup de valeur. Quels sont les types de compétences aussi que vous développez dans Naturellement, c'est pourquoi nous allons, j'ai envie de dire, tropicaliser le programme. Alors, c'est un programme qui, sur le fond, techniquement, porte sur des aspects qui sont universels. Un plan des opérations, un plan marketing, un plan financier, ça se conçoit de cette manière. Alors, sur le plan du Sénégal, ça va être tropicalisé dans le sens que les différentes bases de données vont être conçues avec de la réalité locale, mais aussi et surtout des disciplines pour lesquelles il pourrait y avoir des différences culturelles ou des différences institutionnelles entre les deux pays vont se faire sur la base du référentiel local. Je prends un exemple. La partie du plan financier, la partie de la comptabilité, dresser des états financiers, ça va se faire avec un référentiel OHADA, qui est un référentiel qui est en vigueur ici. La partie fiscalité va se faire avec les données fiscales locales, les lois de finances ici, le Code général des impôts sénégalais. Donc, ça fait qu'on va avoir une trame de fond qui est une formation en entrepreneuriat, en création d'entreprise, qui est une trame de fond non américaine, universelle, mais avec des données purement locales au niveau du droit des affaires, au niveau de la fiscalité, au niveau de la comptabilité notamment. Donc voilà quelques exemples de tropicalisation, parce que quand on parlera de forme juridique, ici ça sera la société anonyme, la société à responsabilité limitée, et il y a une innovation d'OHADA depuis 2013, les SAS, sociétés par action simplifiée, qu'on verra de plus en plus, les sociétés en non collectif, ce sont des éléments comme ça dont on parlera ici, plutôt que des sociétés incorporées, immatriculées ou limitées, comme on voit en Amérique du Nord. donc pour tropicaliser, cela suppose l'existence d'un cadre. L'entrepreneuriat, à la base, être capable de proposer l'entreprise, c'est proposer un bien, un service, parfois marchand, dans le but de dégager un profit. Maintenant, si on le transpose dans l'entrepreneuriat social, l'idée, ce serait de voir comment ce profit-là ne va pas être privatisé, mais comment il va être mutualisé, comment il va être socialisé. Alors, on va dégager un profit toujours, parce que l'idée, c'est ça, hein, il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, je conçois mal l'idée de faire de la philanthropie dans les affaires. C'est de faire les affaires, de dégager un profit, mais lequel profit est utilisé pour un bien-être collectif. Ça serait une perception. Mais l'autre perception également, ce serait de dégager ce profit, alors d'aller chercher cette valeur collectivement, d'aller ensemble chercher un revenu, d'aller ensemble chercher un profit qui va également être utilisé pour le bien-être de tous. Donc de ce point de vue, c'est un entrepreneuriat, mais dans une perspective sociale, dans une perspective collective, dans une perspective solidaire. Pour la dernière question, quelles sont les autres formes de coopération que vous comptez envisager avec le Sénégal? Alors ici, ça c'est le premier programme qu'on compte bien roder, mais l'idée effectivement c'est de partir des programmes de démarrage d'entreprise, mais ensuite de cibler des secteurs très porteurs et de voir dans quelle mesure, même d'un point de vue, vous savez qu'en fait on se développe avec l'industrie, hein, il faut se le dire. Alors au niveau des secteurs qui sont les plus porteurs, voir comment sortir des disciplines tertiaires, aller dans les disciplines industrielles et apporter beaucoup de soutien avec le parc industriel qui peut être celui d'Amérique du Nord, mais aussi les compétences avancées qui peuvent être les leurs, de voir comment on peut transposer ici
du matériel, transposer ici un savoir-faire, une technologie, mais notamment dans les secteurs ciblés qui sont des secteurs à plus fort potentiel pour aider à un développement beaucoup plus rapide. Et quand on regarde, si vous voulez des exemples, là dans l'aquaculture, on voit bien qu'il y a tout un grand potentiel dans la foresterie et également dans le tourisme. Donc ce sont des éléments qu'on pourrait transposer. Donc ça, c'est un début, c'est une porte d'entrée déjà pour régler le problème en partie. Ce serait prétentieux de vouloir tout régler d'un trait. Régler en partie le problème de l'informel, régler en partie de la difficulté qu'ont la plupart des PME qui résident dans les outils de gestion. Hein. Il y a la question du financement, mais aussi les outils de gestion. Régler ça, mais après regarder à plus grande échelle quels sont les vrais besoins techniques, industriels des entreprises. Merci beaucoup, M. Félix, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ça m'a fait plaisir.